Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Solo Pro de chez Beats, un casque qui est franchement sympa. J'ai eu l'occasion de le tester pendant une bonne semaine dans plusieurs conditions. Mais avant de parler de ce produit, je voulais voir avec vous et vous dire que Beats a été racheté par Apple si vous ne le savez pas. Donc c'est un casque qui va rentrer un petit peu dans l'univers d'Apple et qui a des fonctionnalités qui s'orientent pas mal Apple mais qui peut être aussi Android. Voilà, on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Un produit assez sympa, c'est parti. Tout d'abord, on va parler un petit peu de l'aspect visuel de ce casque. Alors déjà, on peut le voir, il y a une housse de transport qui est assez sympa, toute molletonnée, toute douce, c'est cool. Par contre, attention, elle est vachement souple cette housse, ce qui fait que bon, si vous la tombez avec le casque à l'intérieur, le casque quand même risque de prendre des chocs assez conséquents. C'est un peu dommage quand on voit le prix de la bête, ça serait bien d'avoir une housse, on va dire, un peu plus rigide pour le protéger, je trouve, à mon sens. Quand on ouvre la housse, dedans on retrouve le câble Lighting, donc voilà, très Apple, comme je vous l'ai dit, ce câble pour charger le casque, donc ce casque qui est très intéressant. On le voit replié, il ne tient quasiment pas de place, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et dès qu'on l'ouvre, il se connecte, mais ça on le verra un peu plus loin. De plus, sur ce casque, qu'est-ce qu'on peut voir? Les réglages, donc pour arriver à mettre sur l'oreille, un réglage assez sympa qui se fait, on va dire, très bien, voilà, tout en douceur. Bon, voilà, on n'a pas de cran comme sur certains modèles qui Beats a pu sortir. Donc ça, c'est sympa. Vous le réglez à votre convenance et hop, vous le posez sur la tête. Et là, normalement, si vous avez déjà fait une synchronisation avec votre téléphone, il se connecte automatiquement. L'avantage, pareil, dès qu'on le referme, paf, paf, ça se déconnecte, le téléphone reprend, on va dire, là où il en était, en haut-parleur, etc. Là, par exemple, à l'instant T où je vous parle, c'est la nuit, je suis chez moi, ma petite dort à l'étage, j'ai mis un micro pour pouvoir l'entendre au cas où elle fasse du bruit sur mon téléphone. Mon téléphone est à côté, j'ouvre le casque, bam, j'ai le son qui rentre directement dans le casque, il se connecte automatiquement aux devices sur lesquels il est synchronisé tout simplement. Niveau ergonomie, il est sympa parce que sur ce casque, il y a une petite rotule sur chaque oreille qui permet d'adapter un petit peu à toutes les morphologies. Par contre, attention, je trouve qu'il y a un peu moyen, c'est que ça appuie quand même fort sur les oreilles. Alors c'est un casque à réduction de bruit, qui a de la transparence aussi, voire normal. C'est très intéressant, par contre, attention, ça appuie fort sur les oreilles. L'avantage que vous avez, c'est quand vous faites du sport, vous courez, hop, 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 droite, gauche, vous faites de la boxe. Si vous voulez, même aussi, vous pouvez boxer un peu, pam, 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 pam. Le casque, il bouge pas. Là, ça, c'est bien pour ça. Par contre, ça appuie assez fortement sur les oreilles. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'aspect visuel d'abord. De plus, on peut le voir sur ce casque, et pas beaucoup de boutons. On a vraiment le port chargeur Lighting, donc Apple. Je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aime bien l'USB-C, mais bon, c'est encore autre chose vu que là, on parle d'un produit Apple, donc Apple, on rentre dans la famille Apple, donc il faut être formaté Apple. Avant de vous parler un petit peu de l'aspect son dans ce casque, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'utilisation et comment s'en servir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous l'ouvrez, il se connecte directement à votre device sur lequel il est synchronisé. Donc ça, c'est quand même sympa. Pareil, vous le refermez, il s'éteint. Et puis bon, tout simplement, hop, vous le réglez à la juste valeur que vous voulez. Et ce qui est intéressant aussi sur ce casque, c'est que vous pouvez passer, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un mode on va dire acoustique totale où vous coupez de l'extérieur avec un système de silence total. Et ça, franchement, c'est sympa parce que vous n'avez pas besoin de monter le son forcément très haut de ce casque pour avoir un son qui est, on va dire, à réduction de bruit, tout simplement. Donc, vous n'avez plus les bruits alentours. Tout simplement parce qu'il y a des petits micros qui viennent annuler les fréquences externes. Enfin bref, c'est assez particulier. Mais si vous êtes curieux là-dessus, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Après derrière, donc, une simple petite pression sur le bouton. L'avantage qu'il y a, c'est que poum, je passe maintenant en ouverture, c'est-à-dire en transparence. Alors l'avantage de la transparence, c'est tout simplement que ce casque a des micros qui le renvoient directement à l'intérieur. Donc là maintenant, vous avez votre musique plus l'extérieur. Donc si vous êtes en ville, etc., que vous voulez entendre un peu les bruits autour de vous, c'est possible tout simplement si vous êtes avec des amis, à la salle de sport par exemple. Moi j'étais avec un pote, d'ailleurs je vous mets une petite image à la salle de sport en mouvement, en fait avec mon téléphone, c'est dégueulasse, mais avec le casque, parce que j'ai voulu le tester en version, on va dire, en train de courir sur un tapis. C'est sympa parce qu'au moins on peut entendre ce que les autres disent à côté, on peut taper à discuter en même temps, avoir ça. Si demain vous voulez rentrer dans votre bulle sur un petit coup de boost, hop, on appuie une fois sur le bouton et là à ce moment-là, pouf, on tombe vraiment dans notre bulle. Voilà, ça c'est vraiment sympa niveau utilisation. Comme je vous l'ai dit, en plus de ça, on peut tout commander à partir du casque. Donc par exemple, une pression vers le haut, je monte le son, une pression vers le bas, je baisse le son. Je peux mettre en pause en cliquant en plein milieu. En plus de ça, ce casque est équipé du Bluetooth en classe 1, donc ça permet d'avoir plus de distance, éviter de désynchroniser, etc.
Donc ça, c'est pas mal. Vous avez dessus la puce H1, donc qui est la puce de chez Apple qui vous permet de contrôler Siri. Donc effectivement, on rentre encore du côté Apple et on laisse un peu le côté Android de côté, le cas de le dire. Mais par contre, c'est sympa pour si vous avez un petit peu une interface Apple autour de vous, vous avez pas mal de choses Apple. Le gros point fort de ce casque, c'est aussi son autonomie. Alors l'autonomie, il y en a vraiment deux. Donc une, on va dire 22 heures, enfin jusqu'à 22 heures en transparence et en réduction de bruit. Si vous désactivez la transparence et la réduction de bruit, à ce moment-là, vous pouvez monter jusqu'à 40 heures. Et là, on est vraiment sur on va dire quelque chose de très quali de ce côté-là, parce qu'au moins, vous partez en week-end, vous partez même plus qu'un week-end, vous avez une autonomie assez folle. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Et surtout, à savoir que si demain, vous tombez en rate de batterie, merde, hop, j'ai plus de batterie, hop, je prends mon chargeur, j'ai 10 minutes devant moi, poum, je recharge, j'ai 3 heures d'autonomie qui se relancent. 10 minutes. Et en 1 heure, vous le chargez totalement. Par contre, ce qui est dommage, c'est que niveau autonomie, on peut voir son autonomie uniquement dans l'application. Il n'y a rien sur le casque qui nous permet de se dire, tiens, il reste environ 50%, il reste environ 30%, je suis à sec. Enfin si, à sec, vous le savez vite, il s'éteint, tout simplement. Mais voilà, ça c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est un petit bémol dans toutes ces bonnes choses. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet quand même, parce qu'on parle d'un casque audio. Alors qu'est-ce qui donne niveau audio? Et là, il y a quelque chose de vraiment abouti de la part de Beats. On est vraiment sur un produit qui permet d'avoir sur toutes les fréquences, parce que vous savez, voilà, les basses, les médiums, etc. sont sur plusieurs fréquences. Le gros avantage que vous avez avec ce produit, c'est qu'il est bien sur toutes les fréquences. Beats a laissé tomber un petit peu le côté, vous savez, où à un moment donné, où on avait beaucoup les basses de présentes. Donc il y a encore de la présence sur les basses, etc. Mais maintenant, c'est quand même plus intéressant de se dire qu'on a vraiment un son propre. Sur la fiche produit de son site internet, Beats annonce 3 choses assez importantes sur ce casque qui, effectivement, peuvent faire la différence. La toute première, c'est la réduction de bruit. Alors ça, il n'y a pas de souci, on est vraiment sur un produit au top niveau réduction de bruit. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ils ont aussi parlé du son, avec un son puissant et équilibré. Ça, pareil, ça le respecte à 200%. C'est vraiment génial. Ces 2 choses, top. Par contre, la troisième, elle impacte un petit peu, je pense, à cause des 2 premières. La troisième, c'est tout simplement le confort. Alors, ils annoncent un confort vraiment génial sur ce produit, un confort optimal, comme ils disent. Personnellement, je ne suis pas sur un confort optimal. Pourquoi? Parce que quand je mets ce casque sur la tête, hop, left, right, c'est mis dans le bon sens, il y a les petits, c'est marqué à l'intérieur. Du coup, quand on met ce casque, effectivement, donc vous pouvez le voir, il est quand même assez serré. Donc moi, j'ai un peu une grosse tête, oui et non. Mais voilà, si vous avez un petit peu des cheveux, quelque chose de touffu, ça peut vite serrer. Là, vous voyez, je mets le casque, hop, il est ouvert, tac, hop, j'ai enlevé la réduction de bruit pour avoir une ambiance et m'entendre parler, parce que quand on parle en face d'une caméra, c'est pas simple qu'on s'entend plus du tout via la coupure et qu'on s'entend que par notre propre voix. Donc, ce casque, quand vous le mettez, le problème qu'il y a, c'est que si vous voyez bien, il n'englobe pas toute l'oreille. Je vous fais voir, moi personnellement, mon oreille, voilà, allez, ça vient appuyer dessus. Alors, je suis assez habitué au casque qui englobe bien. J'ai un SteelSeries, alors qui est fait pour chez moi, qui est un PC pour mon PC gamer tout simplement. Mais là, voilà, pour moi, ça vient appuyer sur les oreilles et ça fait pression en fait. Cette pression, le problème qu'il y a, c'est qu'avec le temps, vu que ça vous appuie sur l'oreille et sur le crâne, ça devient dérangeant, je trouve, personnellement. Alors après, c'est mon avis personnel, on n'a peut-être pas tous le même, mais moi je trouve que le confort, on n'y est pas forcément. Ils ont eu sorti des casques Beats, le Studio, si je ne me trompe pas, qui a des oreilles qui sont vraiment grandes, qui permettent d'englober l'oreille, et là par contre, vous êtes vraiment sur un truc sympa, où vous posez votre casque et il repose sur le crâne, et vous avez l'oreille à l'intérieur qui est libre, donc vous n'avez pas ce côté pression sur les oreilles, qui est présent sur ce casque Beats. Par contre, à côté de ça, rien à dire, j'ai testé les appels, vidéo, audio, etc. Ils marchent super bien, que ce soit pour Android ou pour Apple, il n'y a aucun souci. Sur ce produit, vous avez accès à l'application qui permet de le contrôler, donc pour changer les modes, etc. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu gadget, mais l'application vous permet au moins de savoir combien vous avez de pourcentage de batterie sur le produit. Voilà un peu pour mon avis. Et maintenant, je vais vous faire une synthèse de ce que je vous ai dit, tout simplement avec les côtés que je trouve vraiment plus et les côtés un peu moins. Ce que je trouve sympa sur ce casque, c'est l'autonomie. On a une autonomie de folie. La réduction de bruit est vraiment top. La transparence aussi est super intéressante et ça, on ne peut pas lui enlever. Et ça reste un casque quand même qui est très équilibré, c'est-à-dire que le son est très bon à l'intérieur, la réduction de bruit marche très bien. Après, niveau confort, voilà, c'est peut-être que un ressenti personnel, mais ça reste un casque assez complet et ça, c'est quand même sympa. On va dire que sur toutes les caractéristiques, il marque quand même dans l'ensemble des points sur ce casque. On passe maintenant aux choses un petit peu moyennes. Alors pour moi, ce qu'il y a de moyen sur ce casque,
c'est principalement le confort. C'est le gros moins que j'y apporte. Après, derrière, interfacé Apple, donc avec le port Lightning, je suis pas fan non plus. J'aime bien l'USB-C, au moins vous avez un seul chargeur. Mais bon, ça c'est, voilà, on rentre dans l'univers d'Apple. Si vous êtes équipé Apple, pour vous, ça vous posera aucun souci, il n'y a pas de problème. Et le troisième point, c'est attention, ce produit, alors certes il est quali, mais je trouve qu'il est pas donné. Après, c'est un produit Apple, il faut le dire maintenant, Beats, c'est Apple. On est sur un produit qui avoisine quasiment les 300 € quand même. Voilà, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter. Ça vous permet directement de cliquer dessus. Voilà, j'ai pu tester ce produit pendant une bonne semaine et franchement, ça reste un bon produit. Après, à tester directement peut-être en magasin pour voir un petit peu ce que ça donne sur les oreilles. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être pas avec de l'audio, mais peut-être plus sur du hardware, parce que j'aimerais bien vous faire quelques vidéos hardware, comment choisir une carte graphique, comment choisir son processeur, enfin des choses assez sympas comme ça. Si ça vous motive et si un sujet vous inspire plus qu'un autre, n'hésitez pas à me lâcher en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas déjà fait et que vous aimez la chaîne, abonnez-vous, c'est un petit plus pour moi, ça me fait toujours plaisir, et ça me fait du bien pour monter un petit peu, gagner de la visibilité. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao et bye.